Suleyman alayhi salam, un roi prophète élu par Allah. Suleyman alayhi salam, l'un des 4 souverains à avoir dominé le monde, fut également investi de la prophétie par Allah Ta'ala. Sa vie fascinante et les miracles qui lui furent accordés laissaient ceux qui les entendaient dans un profond émerveillement. Il avait autorité sur les djinns qu'il commandait et faisait travailler à son service. Il comprenait le langage des animaux et pouvait converser avec eux. Les vents lui étaient soumis, et sa richesse ainsi que les trésors qu'il possédait étaient d'une nature sans précédent sur terre. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes cherchent ces trésors. Préparez-vous à découvrir la vie de Suleyman alayhi salam. Imaginez une scène dans votre esprit. Vous sortez de chez vous pour aller au travail ou faire des courses. Et là, surprise, une étrange transformation s'est opérée chez les gens que vous croisez. Les rues sont en proie à un chaos indescriptible. Les visages des passants sont méconnaissables. Certains hurlent de manière effrayante, tandis que d'autres attaquent leurs semblables. On pourrait croire être plongé dans une scène de film de zombies. Si vous pensez qu'un tel scénario n'existe que dans les films, détrompez-vous. Il y a des milliers d'années, un événement semblable s'est réellement produit. Les habitants du monde des djinns avaient franchi la frontière de notre dimension et attaqué les humains. Les djinns avaient pris possession des corps humains, semant un immense chaos dans le pays. Cet événement extraordinaire, l'un des plus marquants de l'histoire de l'humanité, eut lieu à l'époque de Suleyman alayhi salam. Cependant, comparé aux autres événements auxquels il a assisté tout au long de sa vie, ces incidents paraissent insignifiants. Plongeons donc dans la vie de Suleyman alayhi salam, en commençant par ses premières années. Nous sommes en l'an 970 avant notre ère, environ 3000 ans avant aujourd'hui. Un enfant vint au monde à Gaza. Ce nouveau-né, qui allait devenir l'un des 4 grands souverains de l'histoire, prit les rênes de son royaume dès son plus jeune âge. Pourtant, personne ne soupçonnait alors qu'il dominerait le monde. Ce n'était ni sa royauté, ni les richesses qu'il posséderait dès l'enfance qui marquèrent sa destinée, mais bien plus important encore, il fut choisi par Allah pour être prophète. Même à l'âge de 12 ans, Suleyman se distinguait des autres enfants par son caractère unique. Il était le fils de Daoud alayhi salam, le roi en place à cette époque. Cependant, Suleyman n'était pas le seul fils de Daoud. Il avait 18 frères. Mais comment Suleyman devint-il l'élu parmi eux? Après le décès de Daoud alayhi salam, le règne revint à Suleyman alayhi salam. Mais pourquoi son père, parmi ses 19 fils, choisit-il Suleyman? Daoud alayhi salam, doté d'une grande sagesse et d'une intuition pénétrante, profondément attaché à Allah Ta'ala, décida de privilégier Suleyman parmi tous ses enfants. Cependant, cette décision suscita l'opposition des Bani Israël, car Suleyman n'avait que 12 ans à l'époque. Parmi ses frères, certains étaient dès les plus âgés et physiquement plus forts. Malgré cela, Daoud alayhi salam était convaincu de la justesse de son choix. Pour convaincre les Bani Israël, il organisa une épreuve publique entre ses fils. Il posa une question. Quelle est la chose dont la droiture rend tout le reste droit et dont la corruption entraîne la corruption du reste? Chacun des fils donna une réponse selon sa compréhension, mais une réponse se distingua et conquit l'assemblée. Suleyman répondit « C'est le cœur ». Sa réponse captiva tout le monde. Mais Daoud alayhi salam n'en resta pas là. Il procéda à un autre test. Il fit écrire le nom de chacun de ses fils sur un bâton, puis plaça les bâtons dans une pièce fermée. Après un certain temps, il ouvrit la pièce et constata que seul le bâton de Suleyman alayhi salam avait germé et produit des feuilles. Cet événement marqua la reconnaissance de Suleyman par tous, et il fit ses premiers pas vers la royauté. Avant sa mort, Daoud alayhi salam fit asseoir Suleyman face à lui et lui donna des conseils précieux. Ne compte sur personne pour tes besoins, c'est cela la véritable richesse. Ne sois pas envieux des bienfaits qu'Allah accorde aux autres et pas à toi, car c'est là un signe de pauvreté. Travaille pour que chaque jour soit meilleur que le précédent. Évite les actions et les paroles qui nécessitent des excuses. Lorsque tu es en colère, éloigne-toi de l'endroit où tu te trouves. Peu de temps après, dans sa maison, Daoud alayhi salam rencontra l'ange de la mort. Son règne avait duré 40 ans.
Il avait conquis Jérusalem et en avait fait la capitale de son royaume, offrant aux Bani Israël leur âge d'or. Désormais, c'était au tour de Suleyman alayhi salam de prendre la relève. Comme tous les prophètes, Suleyman alayhi salam gouvernerait son peuple avec justice. C'est à ce moment-là que commencèrent les événements extraordinaires et mystérieux qui marquèrent son règne. Avant de quitter ce monde, Daoud alayhi salam remit à Suleyman alayhi salam un objet d'une grande importance, un artefact venu du paradis, qu'il avait soigneusement gardé tout au long de sa vie. Une bague, un artefact unique, fut offerte à l'humanité lorsque le premier homme, Adam alayhi salam, se trouvait encore au paradis. Sur cette bague, un secret divin était inscrit, l'ism al-Azam, un nom d'Allah Ta'ala, connu uniquement des anges et de très rares humains. Ce nom conférait la capacité d'ouvrir toutes les portes et donnait une immense puissance à son porteur. Cette bague fut apportée du paradis à la terre par l'ange Jibril alayhi salam avec la permission d'Allah. Désormais, elle appartenait à Suleyman salam. Grâce à elle, il put commander aux djinns, maîtriser les animaux et soumettre les vents à son autorité. Cependant, il ne s'agissait que d'un moyen, une simple voie par laquelle la volonté et la permission d'Allah Ta'ala s'exprimaient. Car Allah, en disant seulement « soit », aurait pu accomplir directement tout cela. Dans ce cas précis, il a voulu illustrer une sagesse particulière en accordant ce pouvoir à Suleyman alayhi salam par l'intermédiaire de cette bague. Les récits entourant cette bague remplie d'événements extraordinaires méritent une analyse approfondie. Toutefois, nous réserverons ce sujet pour une autre occasion. Suleyman alayhi salam vivait alors à Bayt al-Maqdis, un lieu que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Masjid al-Aqsa. Ce sanctuaire, plusieurs fois détruit et reconstruit au fil du temps, fut autrefois entouré de 12 quartiers formant une ville. Son édification était marquée par un grand mystère. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, cet édifice ne fut pas uniquement construit par des humains. En effet, lorsque Daoud alayhi salam était encore en vie, la construction de Bayt al-Maqdis avait débuté. Toutefois, il ne vécut pas assez longtemps pour la terminer. Après sa mort, Suleyman alayhi salam convoqua les djinns sous son autorité pour achever la construction. Ainsi, Bayt al-Maqdis, connu aujourd'hui sous le nom de Masjid al-Aqsa, fut rapidement complété grâce au travail silencieux des djinns. Selon les récits, les habitants furent stupéfaits de constater que les bâtiments s'élevèrent sans aucun bruit de marteau ou de construction. Ce lieu sacré abritait également l'arche d'Allah. Cependant, après le décès de Suleyman alayhi salam, Bayt al-Maqdis fut détruit par Nabuchodonosor Nebuchadnezzar, qui envahit Jérusalem et la ravagea. Suleyman alayhi salam, en tant que roi et prophète, reçut de la part d'Allah Ta'ala l'un des royaumes et des trésors les plus extraordinaires de l'histoire. Sa richesse légendaire donna naissance à de nombreuses histoires, dont celle qui prétend qu'il serait le dernier prophète à entrer au paradis, en raison de ses richesses. Cependant, les savants musulmans s'accordent à dire qu'aucun hadith authentique de notre prophète, Salah alayhi wa'am, ne soutient cette affirmation. Certains hadiths authentiques rapportés par Tirmidhi et Muslim indiquent que les riches entreront au paradis 40 ans après les pauvres, car leur compte sera plus long à établir. Toutefois, l'ordre d'entrée au paradis n'implique pas une supériorité en termes de rang. L'un des moyens par lesquels Suleyman alayhi salam accumula une richesse incomparable fut avec la permission d'Allah, grâce aux djinns sous son autorité. Il leur confia diverses missions, notamment de plonger dans les profondeurs des océans pour en extraire des perles, enrichissant ainsi davantage ses trésors. Selon les récits de l'Ancien Testament, Suleyman alayhi salam possédait l'un des plus grands trésors que le monde ait jamais connu. Ce trésor, qui contenait des tonnes d'or, continue d'être recherché avec acharnement dans de nombreuses régions du monde aujourd'hui. Dans le Coran, il est également mentionné que les djinns étaient à tous les ordres de Suleyman alayhi salam. Allah Ta'ala leur avait donné cet ordre, et ceux qui ne l'exécutaient pas savaient qu'ils seraient confrontés à un châtiment douloureux. C'est pourquoi ils obéissaient, qu'ils le veuillent ou non.
Le Coran rapporte également que ces djinns construisirent des édifices majestueux et des bassins pour Suleyman alayhi salam. Cependant, durant son époque, certains des bannis Israël l'accusèrent faussement d'être un sorcier et de pratiquer la magie pour obtenir ses pouvoirs. En réponse à ces accusations, Allah envoya 2 anges, Harout et Marout, sur terre, pour enseigner aux gens la différence entre les miracles et la magie. Ces anges étaient une épreuve pour l'humanité. Ils avertissaient chaque personne avant de lui enseigner la magie, en disant « Ne pratiquez pas la sorcellerie, car elle conduit au châtiment de l'enfer. » Ce fut un moyen pour que les gens comprennent que les miracles de Suleyman Salam ne relevaient pas de la magie, mais étaient des dons divins. Selon des sources islamiques, Suleyman aurait vécu environ 500 ans. En plus de commander au vent, il possédait, comme son père Daoud alayhi salam, la capacité de comprendre le langage des animaux. Mais au-delà de cela, Suleyman avait le don de converser directement avec eux, des insectes aux chevaux, des serpents aux oiseaux. Il pouvait communiquer avec toutes les créatures. Suleyman alayhi salam avait une armée composée de djinns, d'hommes et même d'animaux. Comme le relate le Coran, alors qu'il avançait avec son armée, il arriva près de la vallée des fourmis. Une fourmi, voyant l'armée approcher, s'exclama « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Suleyman et son armée ne vous écrasent sans s'en rendre compte. La souveraineté de Suleyman est immense, il risque de vous piétiner. » En entendant ces paroles, Suleyman alayhi salam sourit et répondit à la fourmi « Non, ma souveraineté est éphémère, tout comme ma vie terrestre est limitée, mais le bonheur apporté par l'unicité d'Allah est éternel. » À ce moment-là, Suleyman alayhi salam et son armée poursuivaient dès leur voyage en direction de la Mecque. Alors qu'ils se trouvaient dans une vallée agréable, Suleyman alayhi salam souhaita accomplir sa prière. En inspectant son armée d'oiseaux, il remarqua qu'il manquait un membre important, la huppe. Cet oiseau, essentiel à ses missions, était introuvable. Ce constat marqua le début d'un événement majeur dans la vie de Suleyman alayhi salam. La houppe était un oiseau spécial chargé de missions cruciales pour le prophète. Il volait vers des contrées lointaines pour recueillir des informations sur les armées ennemies et les rapporter à Suleyman alayhi salam. De plus, il possédait un talent unique, celui de localiser des points d'eau. Lorsque Suleyman alayhi salam souhaitait effectuer ses ablutions, l'oiseau trouvait rapidement une source et l'informait. Mais en cet instant précis, malgré toutes ses recherches, Suleyman alayhi salam ne pouvait trouver la huppe. Celle-ci s'était éloignée, attirée par un groupe de huppes étrangères qu'elle avait rencontrées dans la vallée. Ses congénères l'avaient emmenée vers un autre royaume. Pendant son vol, la huppe découvrit un lieu extraordinaire, le palais et les jardins somptueux de Bilqis, une reine de renom. Le Coran relate que Suleyman alayhi salam, en inspectant ces oiseaux, déclara « Pourquoi ne vois-je pas la huppe? Serait-elle absente ?» Peu après, l'oiseau revint auprès de Suleyman alayhi salam, porteur d'une nouvelle surprenante. Il déclara « J'ai appris ce que tu ignores. J'apporte des informations importantes. J'ai trouvé une femme qui règne sur le royaume de Saba. Elle possède tout ce qu'on peut imaginer, et son trône est immense. Cependant, elle et son peuple adorent le soleil au lieu d'adorer Allah. Par leurs actes, ils se sont égarés de la voie droite. » Intrigué, Suleyman alayhi salam répondit « Nous verrons si ce que tu dis est vrai, ou si tu es parmi les menteurs. » Il rédigea alors une lettre en commençant par la basmala. « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. » Il apposa son sceau et remit le message à l'oiseau, lui ordonnant « Porte cette lettre à Bilqis. » La huppe s'envola immédiatement vers le palais de Bilqis au royaume de Saba. Une fois arrivée, elle déposa la lettre sur le trône de la reine avant de se retirer discrètement pour observer. Le lendemain matin, en découvrant la lettre sur son trône, Bilqis fut stupéfaite. Comment un tel message avait-il pu arriver alors que toutes les portes étaient fermées? Elle interrogea ses gardes pour comprendre l'origine de cette mystérieuse missive. Personne ne comprenait comment la lettre était arrivée là. Les gardes avaient monté la garde toute la nuit devant les portes du palais. Intriguée,
Bilkis ouvrit la lettre et en lut immédiatement le contenu à son entourage. Messieurs, une lettre d'une grande importance m'a été laissée. Elle commence ainsi. Elle vient de Souleyman, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Avant de poursuivre, elle permit une clarification pour ceux qui pourraient en se poser des questions. Comment Souleyman alayhi salam pouvait-il parler d'islam? L'islam est le nom commun de la foi véridique, transmise à tous les prophètes depuis notre père Adam alayhi salam jusqu'au dernier des prophètes, Mohammed. Bilkis poursuivit sa lecture. Souleyman alayhi salam disait: Ne vous opposez pas à moi et venez à moi en vous soumettant. Par ce message, il lui rappelait que l'adoration est uniquement due à Allah Ta'ala et l'invitait à embrasser l'islam. Bien que riche et puissante, Bilkis fut troublée par cette lettre. Elle craignait que son royaume ne soit détruit par Souleyman alayhi salam et son immense pouvoir. Pour apaiser la situation, elle décida de lui envoyer des cadeaux somptueux. Mais Souleyman alayhi salam, voyant ses présents, répondit: Les bienfaits qu'Allah m'a accordés sont bien meilleurs que ce que vous m'offrez. Il renvoya les cadeaux et réaffirma son message. Comprenant qu'elle ne pouvait résister à un tel pouvoir, la reine de Saba accepta l'invitation de Souleyman alayhi salam et se mit en route avec ses conseillers. Avant de partir, elle prit soin de cacher son célèbre trône dans l'endroit le plus sécurisé de son palais. Cependant, Souleyman alayhi salam était déjà informé de ce trône. Il s'adressa à ses compagnons. Qui parmi vous peut m'apporter son trône avant qu'elle n'arrive ici? Un ifri parmi les djinns répondit: Je peux te l'apporter avant que tu ne te lèves de ton siège, j'en ai la capacité. Mais un homme ayant reçu une science spéciale d'Allah dit: Je peux te l'apporter avant même que tu n'aies cligné des yeux. Et en un clin d'œil, le trône de Bilkis fut transporté dans le palais de Souleyman alayhi salam. Celui-ci ordonna alors à ses hommes de modifier le trône pour le rendre méconnaissable. Lorsque Bilkis arriva au palais, elle fut d'abord impressionnée par son entrée majestueuse. Devant ce qu'elle pensait être un bassin d'eau, elle releva le bas de sa robe pour ne pas se mouiller. Souleyman alayhi salam l'interpella. Inutile de relever ta robe. Ce que tu vois est un sol en cristal. Tu peux marcher dessus. Stupéfaite par la splendeur et la grandeur de Souleyman alayhi salam, Bilkis pénétra dans la salle principale. Quelle ne fut pas sa surprise en y découvrant un trône qui ressemblait à s'y méprendre au sien. Lorsqu'elle apprit qu'il s'agissait effectivement de son propre trône, elle s'écria: Comment cela est-il possible? Comment mon trône a-t-il pu être transporté ici? Réalisant la puissance et la grandeur de Souleyman, elle dit: Ô mon Seigneur, je me suis véritablement fait du tort en adorant autre chose que toi. Je me repens, je me suis soumise avec Souleyman à Allah, le Seigneur des mondes. Par ces mots, Bilkis accepta l'islam et embrassa la foi en Allah. Peu après, elle épousa Souleyman alayhi salam, scellant ainsi leur union. La vie de Souleyman alayhi salam fut marquée par des miracles et une grandeur inégalée. Il était à la fois un roi puissant et un prophète envoyé par Allah Ta'ala. Mais à l'approche de la fin de sa vie, une mort des plus surprenantes l'attendait. Un jour, Souleyman alayhi salam se retire dans une pièce de son palais. Les portes furent fermées, et il se retrouva seul, dans un calme absolu. C'est alors qu'il remarqua la présence d'un jeune homme dans la pièce. « Qui es-tu » demanda Souleyman alayhi salam. « Ô prophète d'Allah, que la paix soit sur toi » répondit le jeune homme. « Je suis venu avec une mission. »« Comment es-tu entré ici » questionna Souleyman alayhi salam. Le jeune homme répondit: Ô Souleyman, je suis celui que ni porte ni garde ne peuvent empêcher d'entrer là où je vais. Les palais restent silencieux, et ceux que je visite trouvent leur repos dans la terre. À ces paroles, Souleyman alayhi salam comprit qu'il s'agissait de l'ange de la mort. Soutenu par son bâton, Souleyman alayhi salam resta debout, conversant avec l'ange de la mort jusqu'à ce que son âme soit reprise. Il expira ainsi dans cette position, appuyé sur son bâton. Les jours passèrent, puis les semaines, et pourtant personne ne réalisa que Souleyman alayhi salam était décédé. Ses serviteurs et ses visiteurs respectant sa quiétude entraient et sortèrent de la pièce, sans troubler sa posture.
Même les djinns, qui exécutaient encore les travaux pénibles qu'ils considéraient comme une punition imposée par Suleyman alayhi salam, croyaient qu'il était toujours en vie. Ce n'est que bien plus tard qu'un petit ver de bois grignotant le bâton de Suleyman alayhi salam finit par en affaiblir la structure. Le bâton céda, et le corps de Suleyman alayhi salam tomba au sol. Ce n'est qu'à cet instant que tous comprirent qu'il était décédé depuis longtemps. Cet événement est évoqué dans le Coran, dans la sourate Saba 34, 14, comme une preuve que même les djinns ne possèdent pas la connaissance de l'invisible. Ah Allah dit, puis, lorsque nous décrétâmes sa mort, rien ne leur indiqua sa mort, si ce n'est la bête de terre qui rongeait son bâton. Quand il s'effondra, il apparut clairement aux djinns qu'ils n'auraient pas dû rester dans le tourment humiliant s'ils avaient connu l'inconnu. Après la mort de Suleyman alayhi salam, la bague qu'il portait, symbole de son immense pouvoir accordé par Allah Ta'ala, disparut mystérieusement, caché par la volonté divine. Cet anneau légendaire reste aujourd'hui encore l'objet de nombreuses recherches à travers le monde. Le mystère de cet anneau reste entier. Peut-être en parlerons-nous davantage dans une prochaine rencontre. À bientôt, si Allah le permet.